Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien, j'ai 21 ans et je suis ici pour vous parler de différents jeux qui me tiennent à cœur, que j'ai joué plus ou moins de temps, qui retirent mon attention et qui m'ont plu. Donc voilà, je suis ici pour faire partager mon expérience et pour essayer de vous donner à vous aussi envie de jouer à ces différents jeux. Donc aujourd'hui, on va se parler de World of Tanks. Je vais faire une petite vidéo de 10-15 minutes pour vous présenter le jeu, tout ce qu'il y a à faire, ses fonctionnalités, enfin, tout ce qu'il y a à savoir sur World of Tanks. Enfin, peut-être pas tout non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais disons les bases, ce qui est le plus intéressant, et ce qui peut vous donner envie de jouer. Donc allez, c'est parti, on va se connecter. Donc ouais, bon, vous allez voir, je vous expliquerai après, parce qu'il y a plein de trucs à savoir. Il faut savoir que le jeu est très long à se connecter, même plutôt long, même plutôt chiant. Et putain de pompier, pourquoi il passe juste à ce moment-là? Je crois que c'est une ambulance à ce bout-là. Oh, j'espère que c'est pas de mes colocs. Bon, alors on est parti. Donc je vais vous présenter deux catégories de chars. À savoir qu'il y en a 5 en tout. Il y a les chars légers, chars moyens, chars lourds, chasseurs de tanks et artillerie. Donc moi je vous principalement que deux catégories, à savoir les chasseurs de chars, par exemple celui-là, et les artilleries. Ça, les deux classes qu'on pourrait dire putes. Moi, les deux classes de putes du jeu. Le rôle, ça va être de rester à l'arrière, de pas aller au contact et juste d'allumer les mecs sans se faire remarquer et sans se faire tirer dessus. Donc je vais vous présenter. Qu'est-ce que je peux vous présenter en premier? Présenter. On va présenter l'arbre, tiens, l'arbre de tous les chars disponibles et de tous les nations, les types de chars, tout ça, tout ce qu'il y a à savoir. Donc on va commencer par les Russes, tiens. C'est pas les Russes, c'est les Chinois. Donc les Chinois, bah, qu'on pouvait par exemple pas beaucoup de tanks, ils ont que une ligne, arbre, branche, une branche, ils ont qu'une seule branche. Les chars sont découpés en 10 tiers, des tiers 1 au tiers 10, qu'on débloque au fur et à mesure du jeu en accumulant de l'expérience et de l'argent. Par exemple, donc, char de base il coûte rien, il n'y a pas d'expérience, on peut l'avoir, tout le monde peut l'acheter. À la suite de ça, on peut débloquer celui d'après, donc par exemple ici qui vaut 150 d'expérience, qu'on aura gagné en jouant le char du tiers 1, et ainsi de suite. Tiers 2, on joue le tiers 2 qui va faire une expérience pour débloquer le tiers 3, tiers 4, tiers 5, tiers 6, etc. Jusqu'à arriver au tiers 10. Bon, on n'y est pas encore. Le tiers 10, je vous dis tout de suite, je dois être à trentaine d'heures de jeu, une quarantaine. Et je suis qu'au tiers 7, il me semble. Bon, à savoir aussi que je joue pas qu'un seul type de tank, et je joue sur plusieurs branches, donc ça met un peu plus de temps à Apex, c'est normal, mais en même temps, si vous vous focalisez que sur une seule branche, vous allez vite vous faire chier, à mon avis. Donc voilà, c'est la branche allemande, branche anglaise, américaine, russe et française. Je suis passé, mais sans vous le dire. Voilà, la branche française. Donc je vous parlais de la branche allemande parce que c'est celle que je joue principalement. C'est même la seule que je joue en fait. Donc la branche allemande, pareil, on commence avec le tiers 1 qui est un char léger, char de base, qui va débloquer donc 5 branches. Donc les canons automoteurs, je vous expliqué tout à l'heure, les artilleries. Donc ce que je joue, ce qui représente 50% de mon temps de jeu, on va dire à peu près. Donc voilà, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, le tiers 4, tiers 5, tiers 6, tiers 7, tiers 10, etc., etc. Les chasseurs de chars, qui représentent l'autre 50% de mon temps de jeu. Donc pareil, tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 5, pareil. En dessous, on a les chars légers, mais par contre, cette branche, je ne connais pas. Elle amène à des chars lourds, donc c'est une branche de chars lourds que je ne connais pas du tout, qui passe par des chars légers. Et voilà les icônes aussi que je vous montre, par exemple ça, hop, ce petit losange c'est un char léger. Le losange avec une barre au milieu, genre un losange qu'on a coupé en deux, c'est un char moyen. Et un gros losange qu'on a coupé en trois, c'est un char lourd. Les petits carrés c'est l'artillerie et les triangles inversés c'est les chasseurs de chars. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, le garage, donc voilà le garage, on a tous nos tanks en dessous. Sélectionner, hop, voir quel... Ah oui, les améliorations, je vous ai pas parlé des améliorations de tank. On peut modifier son tank. Bon, c'est pas non plus tonitruant, mais... Donc là, par exemple, j'ai 4 canons différents, avec leurs caractéristiques. Coup moyen par minute, donc cadence de tir. Dégâts moyens de... Alors voilà, il y a 3 dégâts moyens, en fait, c'est suivant les obus que vous choisissez de monter sur votre char. Pareil pour la pénétration, c'est suivant les obus que vous choisissez. Donc je vous parlerai après des obus, il y a 3 obus différents, ça dépend des chars, il y en a 2 ou 3.
catégorie, ça dépend de quelle catégorie de char vous jouez, et de quel budget vous voulez mettre dans le jeu aussi, parce que savoir que ça vaut des sous. Pareil pour le moteur, bon voilà, le dernier c'est le meilleur, il fait 700 chevaux, celui d'avant il valait que 650. Bon, les, comment ça s'appelle, les suspensions qui vont permettre de monter plus d'objets sur votre tank. Et la radio que je n'ai jamais compris exactement à quoi ça servait, mais en gros ça sert à parler avec vos alliés, à savoir où ils sont. Dans le doute, mettez-la mieux. Après, je pourrais pas vous dire exactement à quoi ça sert. Les, les améliorations de tank, ça c'est très important. On a tout ce que vous voyez là. Une dizaine, je crois, si je me trompe pas, une dizaine qui valent des sous, donc des sous qu'on débloque en jouant. Je vous parlais de celle que j'ai montée, donc filet de camouflage. Donc à savoir que les chasseurs de tanks, c'est comme je vous disais tout à l'heure, une classe de pute. Vous allez rester derrière, caché dans un fourré à attendre que les mecs pointent et les allumer dès que vous pouvez. Donc le but de ce stock là, c'est de rester planqué le plus possible. Donc le filet de camouflage obligatoire qui va s'activer au bout de 2 secondes d'arrêt. Ça je vous l'expliquerai en jeu, vous verrez, c'est pas dit comme ça, vous comprenez rien du tout, c'est normal. Mais en jeu vous verrez, on comprend assez facilement. Après le foulard de canon moyen calibre, j'adore les noms, ça ne veut rien dire du tout. Ce qui est important c'est de savoir ce que ça fait. Donc moins 10% temps de rechargement, ça parle de soi-même, de lui-même, on comprend ce que ça veut dire. Et le télescope binoculaire qui va vous permettre de voir plus loin. Pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Voir plus loin, pas d'explication. Donc je vous disais tout à l'heure les différents obus. Alors il faudrait que je vous présente, donc voilà, il y en a 3 différents. Et je vous montrerai après la page, une page où on peut choisir quels obus monter, voilà, les consommables aussi. D'ailleurs je vous en parlais maintenant en fait, c'est plus simple. Donc dans l'onglet maintenance on peut voir réparation, donc sur réparer automatiquement, ça on le coche obligatoirement, réparer son tank ça me paraît obligatoire. De toute façon s'il n'est pas réparé vous ne pourrez pas vous en servir. Donc c'est obligatoire. Munitions de base qui coûtent des sous. Donc c'était gratuit. Donc il coûte 1030, donc un clic va vous coûter 1030. Ça fait mal au cul. Donc faut les utiliser avec parcimonie. Faut pas tirer n'importe où, n'importe quand. Et... Enfin quoi que je suis quand même marrant de tirer n'importe quand. Mais bon, faut essayer quand même de s'en servir, faire des tirs utiles on va dire. Donc les deuxièmes qui eux en théorie, alors à la base ces obus là ils valaient des vrais sous. Vous verrez il y a de l'or. L'or c'est une monnaie qu'on peut acheter avec du vrai argent, avec des euros. Donc c'est... Comment dire, c'est beaucoup critiqué dans le jeu. Les gens détestent les gens qui utilisent ces munitions là. Ce qui est compréhensible parce que bon, comme vous pouvez le voir, elles ont une pénétration vachement supérieure à celle de base. Ce qui veut dire que tous vos coups vont toucher, tous vos coups vont faire des dégâts. C'est vrai que c'est un peu cheaté. Donc j'en mets 5, c'est généralement dans les cas critiques où je vois que je suis le dernier survivant ou que j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Je garde 5 au cas où, mais vous verrez que j'utilise vraiment que celle de base et que c'est vraiment quand t'as un recro que j'utilise celle-là. Et donc maintenant on peut les prendre avec des sous dans le jeu, donc voilà, je me permets d'en prendre quelques-unes. Mais bon, vous voyez, ça coûte 4800, quasiment 5 fois plus cher que celle de base. Autant vous dire que c'est pas rentable. Et les dernières, alors celles-là je ne sais pas pourquoi ils les ont mises, parce que comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas de pénétration. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun de vos coups qui va faire des dégâts. Alors en revanche, elles font très mal. Mais comme je vous disais, vu qu'elles vont pas pénétrer, elles vont pas faire des dégâts, donc je vois pas l'intérêt. C'est là on les oublie. Les consommables, il y en a beaucoup, il y en a 8. Donc les principaux, qui sont vraiment utiles, donc kit de réparation, vous verrez en jeu, on peut on peut se faire péter des pièces du tank, donc utile pour réparer les pièces du tank en question. Kit de soin pour réparer, pour soigner un membre d'équipage qui pareil peuvent être blessés au cours de la bataille. Et l'extincteur, donc l'extincteur manuel ou automatique, bon je prends l'automatique, il coûte beaucoup plus cher, mais bon, vous verrez qu'on en a pas besoin souvent, celui-là ça va faire au moins 20 parties que je l'ai pas utilisé. C'est super rare d'être en feu, donc bon, dans le doute prenez l'automatique. Il coûte cher mais il va pas vous servir souvent. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Dès que vous êtes en feu vous faites rien, bim ça s'éteint. C'est plus pratique. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? L'équipage, bon on va y aller vite parce que bon là, ça fait un petit moment que je parle, j'ai pas le temps. Mais ça fait un petit moment que je vous parle et je pense que vous voulez voir du gameplay. Donc vite à l'enjeu, je vais vous montrer juste une page d'équipage. Donc lui c'est le commandant. Niveau d'entraînement 100%, donc de base ils peuvent être à 50, 75 ou 100%, ça dépend combien vous voulez payer. Donc le niveau d'entraînement, si vous commencez avec un mec à 50%, il va rien vous coûter, 0 d'argent, rien du tout. 75% il vous coûtera des sous que vous pouvez gagner en jeu, et 100% il va vous coûter du vrai argent, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, de l'or.
Autant vous dire que vaut mieux commencer à 75%. Je trouve que c'est un juste milieu, ça coûte pas trop cher et ça vaut le coup. Les compétences, donc ça vous le débloquerez dès que vous aurez amené un membre d'équipage à 100%. Et je vais pas vous en parler parce que ce serait super long, super chiant. Juste vous montrer par exemple ce que j'ai pris avec lui. Hop, voilà, compétence aptitude, expert. Et permettre de voir les dégâts critiques que je peux infliger au véhicule. Donc je ne sais pas encore comment ça marche, je ne l'ai encore jamais vu. Et je veux dire que c'est mon objectif du moment d'amener un mec à 100% pour voir si c'est vraiment utile, ça sert vraiment. Et si ça vaut le coup de monter un équipage à 100%. Donc voilà, donc lui c'est le commandant, on a 5 catégories d'équipage, on a le tireur, bim, le pilote, l'opérateur radio et le chargeur. Ils ont tous leur capacité spéciale personnelle. Alors, lui par exemple, lui c'est autre chose, lui c'est permettre de faire plus de tirs critiques. Je vous expliquerai en jeu les tirs critiques comment ça marche. Ainsi de suite, alors lui je sais plus, as du volant, voilà, il va piloter mieux, on tournera plus vite, on ira plus vite, etc. etc. Un as du volant quoi. Ça parle de lui-même. Lui camouflage, donc, comme je vous disais, je joue une classe qui doit rester fufu, donc camouflage c'est vraiment obligatoire. Et lui, je sais même plus ce que j'ai mis, frère d'armes. Oui, ça va permettre d'augmenter les capacités de l'équipage en gros dès que la compétence sera 100%, mais bon. On verra dès qu'on sera 100%. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Si je pourrais vous parler d'autres. Ouais, l'émission. Donc ça a apparu récemment, enfin récemment. Depuis que je rejoue, ça fait que depuis 2 semaines que je rejoue, donc j'avais jamais vu ça avant. C'est des achievements en fait, tout simplement. Qui vont vous permettre de débloquer des sous, de l'expérience ou. Voilà, par exemple, récompense 250 000, je sais même pas ce qu'il faut faire. Oui, bon, on s'en fout. De toute façon, je m'y attarde pas. Si ça se débloque, c'est cool. Si ça se débloque pas, tant pis. Oui, le skin du garage. Oui, c'est un skin Halloween. C'est pas skin de base, ça. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'ils vont l'enlever. Parce que bon, Halloween, c'est un peu passé maintenant. Mais bon. Bon, allez, bah, sans plus attendre, on va se lancer dans une bataille. Donc voilà, les recherches sont hyper rapides. Je peux comparer à League of Legends où. Oh là là, c'est quoi cette partie? Bref, League of Legends où les temps de recherche sont souvent super longs. Là, ça va super vite. Vous lancez la partie en 10 secondes max, vous trouvez des gens pour jouer. Alors après une petite critique sur le matchmaking, euh, vous tomberez souvent avec des chars plus forts que vous. Donc là par exemple moi je suis un tier 7, on peut le voir à gauche, parce que voilà, hop, je suis tier 7, et je tombe avec des tiers 9, donc 2 tiers au dessus. Autant vous dire que ça va pas être évident, parce qu'ils ont plus de blindage, ils ont plus de puissance de feu, et ils vont faire mal.